Lorsque l'on commence à investir en bourse, on regarde les ETF et on se rend compte qu'il y a toute une multitude de choix et on peut rapidement s'y perdre. Dans cette vidéo, je vais vous donner top 3 des meilleurs ETF selon moi afin de vous aiguiller dans vos choix d'investissement et savoir quel ETF mettre dans votre portefeuille d'investissement, que ce soit pour le compte titre ordinaire, donc CTO, ou le plan d'épargne en action, le PEA. C'est parti. Vous allez voir que l'on va rester sur un choix de 3 ETF hyper classiques, car en termes d'ETF en général, plus c'est classique, plus c'est simple, mieux c'est, et en soi vous allez voir que c'est pas du tout différent des années précédentes concernant les choix des meilleurs ETF pour cette nouvelle année 2026. Pour commencer, on commence avec le Stock Europe 600, et si j'ai pris comme exemple Amundi qui est le plus gros, mais n'importe quel ETF Stock Europe 600 fait largement l'affaire. Pour rappel, cet ETF investit sur les 600 plus grandes capitalisations boursières de l'Europe. L'Europe au global, pas uniquement l'Union européenne, donc c'est-à-dire qu'on y comprend dedans la Suisse ou encore la Grande-Bretagne. C'est un indice qui est très connu, qui commence à être pas mal suivi, donc on se rend compte qu'il y a très peu de frais. Ici, on est à 0,07% pour les CTO et on tourne à peu près à 0,2% pour les PEA. Au niveau performance, sur les 5 dernières années, on se retrouve à plus 71%. Et on remarque notamment que sur la dernière année 2025, l'Eurostoxx 600 fait une performance de plus 18% qui est vraiment exceptionnelle. Donc on remarque que tout de même, malgré les difficultés économiques que notamment on rencontre en France ou peut-être même en Europe, en attendant le marché boursier se porte très très bien. On voit que les entreprises arrivent toujours à attirer des flux d'argent. Donc il faut comprendre que c'est un ETF qui reste très intéressant malgré les conjonctures économiques actuellement en Europe. Pour vous donner plus de détails sur quoi investit cet ETF, la première position c'est la Grande-Bretagne au niveau exposition géographique à plus de 21%, suivi ensuite de la France et de la Suisse. La Suisse qui est pourtant, vous voyez, un petit pays mais qui pourtant représente 14% de l'indice. Ensuite on a l'Allemagne aussi à 13,5%, ensuite les Pays-Bas, l'Espagne, en soi des grands pays que forme l'Europe. Au niveau des secteurs d'activité, c'est le service financier qui arrive en premier, suivi de l'industrie, suivi ensuite de la santé et des biens de consommation. La technologie ici arrive seulement avec même pas 8%, ce qui est un point noir, il est vrai, dans l'Europe. C'est un point noir vu que on sait très bien que c'est la technologie qui fait pas mal de performances, surtout sur ces 10-15 dernières années. C'est pour ça notamment que les États-Unis se performent largement mieux au niveau des marchés que nous. C'est quand même un petit point noir, mais l'Europe s'en sort très bien avec notamment sa bonne industrie et ses bons services financiers. Au niveau des 10 plus grandes positions, on retrouve ASML qui est le géant au niveau des processeurs, etc. On a AstraZeneca pour le domaine médical et on a notamment SAP pour le domaine technologique, HSBC pour le domaine financier ou encore Shell pour le domaine pétrochimique, donc de l'énergie, et bien sûr LVMH, notre plus grande entreprise française actuellement. Et malgré le fait que vous investissez dans plus de 600 entreprises, vous avez tout de même presque 19% qui dépendent seulement des 10 plus grandes positions, donc des 10 entreprises qui sont listées juste ici. Donc ça c'est quelque chose quand même d'important à comprendre, c'est que presque 19% de votre performance va dépendre seulement des 10 plus grandes positions de l'indice. À qui est destiné cet ETF? Cet ETF il est très bien pour les gens qui souhaitent s'exposer à l'Europe. Je l'ai personnellement dans mon portefeuille car je trouve que c'est important d'avoir de l'Europe qui possède tout de même de très belles entreprises, et notamment beaucoup de ces entreprises arrivent à faire du chiffre d'affaires à l'étranger, donc en dehors de l'Europe ou dans tout l'Europe en général, mais même au-delà de l'Europe, et c'est pour ça que ces entreprises en fait ont de très belles performances malgré le fait qu'en Europe ça se passe pas forcément très bien, et c'est pour ça que ces entreprises arrivent à s'en sortir et qu'il faut selon moi s'y exposer. À la deuxième place, je mettrai le très classique MSCI World, un ETF très connu qui est disponible bien sûr sur CTO et PEA. Au niveau des frais, vous allez avoir 0,20 à peu près pour le CTO et à peu près 0,3 pour le PEA. Donc les frais sont un peu plus élevés, notamment par la gestion qui du coup ici est mondiale. Et cet ETF il investit sur près de 1300-1400 entreprises à travers le monde entier, mais uniquement sur des pays développés. C'est-à-dire qu'on va pas avoir des pays comme la Chine, le Vietnam, le Brésil, etc. On va avoir que des pays développés. Au niveau de la performance sur les 5 dernières années, on est plus performant que l'Europe. On est ici à plus 83%, une très belle performance. Et sur par contre l'année 2025, on est à seulement plus 5%. Alors ceci dit, c'est expliqué par la chute du dollar comparé à l'euro, donc ça dépend là aussi du cours du dollar qui descend face à l'euro, ce qui fait que cette performance est amoindrie pour nous Européens, enfin résidents de l'Union Européenne, enfin ou de pays qui utilisent comme devise l'euro. Mais il faut comprendre que sur le long terme, le MSCI World est bien meilleur que l'Eurostoxx 600. Le MSCI World investit majoritairement sur les États-Unis à près de 70%. Ensuite, c'est suivi du Japon à 5,5%, suivi de la Grande-Bretagne, Canada, Suisse et notre pays, la France. Après, vous voyez que c'est beaucoup des pays tout de même de l'Europe, donc ce qui fait que l'on a une très belle
complète diversification avec le MSCI World. Au niveau des secteurs, bah, c'est les États-Unis qui vont en fait porter tout ça avec la technologie. Donc on a tout de même plus de 28% du MSCI World qui est exposé à la technologie, donc ça fait quand même un peu plus d'un quart. Ensuite on retrouve les services financiers, les biens de consommation et l'industrie et la santé. Au niveau des 10 plus grandes positions, on retrouve que des boîtes américaines, Nvidia, Apple, Microsoft, notamment les GAFAM, donc beaucoup d'entreprises technologiques. C'est surtout ça qui pèse énormément et qui, comme je vous l'ai dit, fait beaucoup de croissance sur ces dernières années, notamment avec l'IA. Donc après voir si on est dans une bulle ou pas, mais bon, dans tous les cas, c'est ça qui fait la croissance mondiale actuellement. Cet ETF, à qui il est dédié, selon moi, c'est peut-être le meilleur ETF pour les investisseurs particuliers, c'est-à-dire vraiment pour les personnes qui ne savent pas quoi faire et qui aimeraient avoir une seule ligne en fait dans leur portefeuille, c'est la ligne à avoir. Le MSCI World, on l'achète, on se pose pas de questions, ça investit automatiquement sur les pays les plus développés du monde à travers plus de 1300 à 1400 entreprises. On fait aucun choix, aucun pari. L'ETF entre guillemets gère ça à notre place et on est très content. Et tout ça bien sûr en amenant une perf à peu près annualisée sur les 10 dernières années à peu près à 10-12%. En première position, à la première place du podium, je mets évidemment le très classique S&P 500 ETF qui investit sur les 500 plus grandes entreprises américaines, évidemment disponible sur CTO et PEA. Sur CTO, vous allez avoir à peu près 0,07% de frais, alors que sur PEA, vous allez tourner autour des 0,2. Au niveau de la performance, on est à presque plus 100% sur les 5 dernières années, c'est-à-dire que le TF a presque fait x2 sur les 5 dernières années, une performance exceptionnelle, évidemment dû au fait que les États-Unis font énormément de croissance, notamment sur le marché de la bourse. Donc comme on l'a vu dans le MSCI World, ça représente presque 70% de la performance du marché monde dans les pays développés, donc c'est tout à fait logique. Ceci dit, même remarque, la performance sur un an est de seulement 1% dû au fait que le dollar baisse par rapport à l'euro. Donc pour nous, investisseurs européens, on est impacté par rapport à ça. Ça veut pas dire que notre performance change, c'est juste qu'il faut enlever le cours tout simplement du dollar par rapport à l'euro, et comme ça a baissé, automatiquement ça impute notre performance. Mais en tout cas, sur le long terme, l'S&P 500 est peut-être le meilleur investissement, et sur les 10 dernières années, on est aux alentours des 14% de performance annuelle. Au niveau des secteurs, ça investit majoritairement sur le secteur technologique à plus d'un tiers, donc faut faire attention à ça. Il faut avoir quand même une petite conviction au niveau de la technologie pour investir dans le S&P 500, ce qui est logique vu qu'on retrouve les GAFAM. Ensuite, on a les services financiers, suivi des télécoms, biens de consommation physique, santé. Vous voyez que c'est très similaire en réalité au MSCI World, et c'est totalement logique vu que c'est les États-Unis qui font 70% du MSCI World. Au niveau des 10 positions les plus importantes, attention aussi à ça, lorsque vous investissez dans le S&P 500, vous avez 40% de la performance de l'indice qui dépend de seulement des 10 plus grandes positions, c'est-à-dire de Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, toutes ces entreprises-là qu'on connaît. Alors à qui est dédié cet ETF? Cet ETF, selon moi, il est dédié énormément d'investisseurs, notamment tous ceux qui veulent s'exposer aux États-Unis, qui est à peu près une évidence lorsqu'on investit en bourse, vu que c'est le plus grand marché boursier mondial. C'est l'ETF hyper classique pour s'exposer aux États-Unis, très diversifié sur 500 entreprises. On retrouve tous les domaines, enfin tous les secteurs d'activité et tout type d'entreprise. Et c'est vraiment un très grand classique, et c'est génial pour les personnes qui veulent avoir 3-4 positions dans leur portefeuille afin de faire une petite sélection d'ETF. C'est un grand classique à avoir dans son portefeuille d'ETF. Pour conclure, mon top 3 pour cette année, c'est en troisième position le Stock Europe 600, en deuxième le MSCI World, et en première position l'S&P 500 évidemment. Évidemment, il faut investir en fonction de votre profil, donc évidemment que si vous voulez investir que sur une ligne, le MSCI World c'est le mieux, mais sinon n'hésitez pas à faire des petites combinaisons si vous souhaitez avoir plusieurs lignes, par exemple en prenant du S&P 500, du Stock Europe 600, du Nasdaq 100, du CAC 40, etc. Ça, après c'est à vous de faire votre choix d'ETF, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos, pourquoi pas de portefeuille d'ETF, de propositions de portefeuille d'ETF à l'avenir. Dites-moi si ça vous intéresse, je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur ces sujets-là. Ceci dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.